Monsieur Diakité, j'ai relevé dans la transcription d'une intervention sur les ondes de la RFI, vous aviez ce jour déclaré ceci, et la question qui vous a été posée par le journaliste est la suivante. Est-ce que vous souhaitez, Monsieur Diakité, que le président Sekouba Konaté trouve une solution à votre cas personnel? Vous avez répondu comme suit. Bien sûr, je suis ouvert à tout. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre. Par rapport à ce que je dis bien, on s'est rendu au stade du 28 septembre, mais c'était sous l'ordre du président de la République. Et même eux le savent. Je suis prêt pour ça à me rendre devant la commission d'enquête internationale, voire même à la Cour pénale internationale pour qu'il y ait la justice et l'équité. C'est vous qui avez tenu ce propos, oui ou non? J'ai répondu à cette question, maître, en disant, ici, c'était une des questions de la partie civile, j'ai dit, l'exercice avec le journaliste, je n'étais pas habitué, il m'a piégé, je ne connaissais pas le mot gracier, c'est un prisonnier qu'on gracie. Je l'ai répondu ici. Pourtant, vous me paraissez être une personne suffisamment avertie et lucide. Sur les ondes de la RFI, vous avez déclaré, vous êtes rendu au stade à 11h. Et ici, à la barre, vous avez déclaré 13h. Et dans le procès verbal versé au dossier de la procédure, vous avez parlé de 12h. Entre les 3 heures là, on s'en tient à laquelle? J'ai répondu à cette question que je préférerais qu'on parle de la matinée et de l'après-midi. D'accord. Alors, à l'occasion d'une de vos comparutions ici à la barre de ce tribunal, vous aviez parlé de votre véhicule de fonction. Quand vous aviez dit, déclaré, je me rappelle, je crois que c'était à l'audience du 24 octobre 2022, vous avez déclaré détenir une voiture unique en Guinée. Et que quand vous avez démarré avec les leaders que vous auriez secourus, que personne ne pouvait vous rattraper parce que la voiture était sophistiquée et unique en son genre. Vous confirmez cette allégation? Oui, maître. Mais curieusement, le lendemain, et je le dis sous le contrôle du tribunal et même du baobab, du valeureux confrère maître Paul Yomba, c'était, je pense, le mardi passé, c'était le 25, quand il vous a posé la question sur la frustration, la marginalisation dont vous auriez été victime. Vous aviez déclaré ne détenir aucun véhicule de fonction. On va s'en tenir à quelle version? Non, je vous explique, maître. Le véhicule dont je parle, j'ai expliqué ici une fois, les véhicules qui avaient été retirés dans les mains des supposés narcos. J'ai parlé de ces véhicules-là ici qui étaient garés jusqu'à j'ai remis les clés au général Sekouba Konaté. Après, lorsque j'ai constaté que les gens voulaient dérober une, je suis venu encore reprendre les clés et pour ne pas laisser les véhicules, j'ai même dit, j'ai remis un à Marcel et moi j'ai pris l'autre. Donc c'est de ce véhicule moi j'ai disposé. Donc vous n'aviez pas un véhicule de fonction. Voilà. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, on peut s'en tenir à ça? C'est de ça que je vous parle. Vous n'aviez pas un véhicule de fonction, oui ou non? Personne ne m'a donné un véhicule de fonction. Très bien. Personne. Donc Moi, c'est dans ce véhicule, moi, j'ai roulé. C'est vous qui avez acheté donc le véhicule? Je n'ai pas acheté. Ah oui? Je n'ai pas acheté. On y va, on continue. Voilà. Alors, parlant de votre façon de porter le béret, de votre façon de vous habiller, le tribunal pourra certainement se reporter
aux anciennes vidéos. À la réponse à une question posée par Maître Tiano Amadou Ouri de la partie civile, il a beaucoup insisté ce jour. Il a posé la question 4 fois. Monsieur Diakité, est-ce que dans votre effectif ou au sein du régiment de la sécurité présidentielle, il y a un élément qui vous imite dans votre façon de porter le béret? Vous aviez hésité, vous aviez réfléchi et vous avez même regardé à plusieurs reprises votre conseil pour donner la réponse suivante. Jamais, je n'ai jamais remarqué un élément de mon entourage, ou en tout cas de ce régiment, m'imiter dans ma façon de porter le béret. Et les jours qui ont suivi, et même hier, vous avez aussi déclaré que M. Marcel avait l'habitude de vous imiter. Alors, entre les deux versions, à laquelle on doit s'en tenir? À quelle version on doit s'en tenir? Je vais vous répondre. Oui, j'attends votre réponse. J'ai dit ici, à la barre, que ça a été même l'objet d'interdiction par les autorités à ce que les gens arrêtent de porter le béret comme moi. Donc, ça c'est la réponse. Et je pense que je ne vois pas à quoi ces questions-là servent dans le dossier. Ramenez-moi dans les PV. Je vais vous dire pourquoi ça a un lien avec le dossier. Vous êtes en train de dégager votre responsabilité au motif que les gens ont dû vous confondre au capitaine Marcel Guilabogui, parce qu'il avait la même façon de porter le béret que vous. Les gens ont dû vous confondre, c'est ce que vous avez déclaré ici. Moi, j'ai envie de savoir la version, n'est-ce pas, qu'on peut retenir à la barre de ce tribunal. Entre la version selon laquelle jamais j'ai remarqué dans mon entourage un élément porter le béret comme moi. Marcel portait le béret de la même manière que moi et m'imitait. On doit s'en tenir à quelle version, M. Diakité? Pas que Marcel seul. Marcel portait le béret de la même sorte. Même Jaco. Donc, j'ai décrit. Vous rétractez la réponse que vous aviez donnée à la question posée par Maître Tiano Amadou Ouri. Ça existe, hein? Et c'est disponible même en ligne. Donc, vous êtes d'accord et vous confirmez ici devant ce tribunal que jamais vous n'avez déclaré à la barre de ce tribunal que quelqu'un de votre entourage vous imitait dans votre façon de porter le béret. On peut même présenter des preuves ici de Moi, lui, je ne parle pas photos. de preuves. Je pose une question bien précise. Je veux une réponse précise. J'ai répondu à cette question. Ce n'est pas répondu. Je ne réponds pas. Posez d'autres questions, maître. Le tribunal en tirera toutes les conséquences.